Pour en débattre sur Sud Radio, Aurore Boyard avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Avocate, on vous retrouve presque tous les samedis sur Sud Radio. Vous êtes en compagnie aujourd'hui de Rodrigo Arenas. Bonjour à vous, Rodrigo. Bonjour. Porte-parole de la FCPE, principale fédération de parents d'élèves du pays. 0826 300 300, c'est le numéro que composeront tous ceux qui veulent prendre la parole. Est-ce que vous pensez que la liberté d'expression est reculée en France depuis l'assassinat de Samuel Paty? On vous donne la parole dans ce débat. Rodrigo Arenas, vous êtes parent d'élèves, vous étiez hier à Conflans auprès des parents d'élèves, des autres parents d'élèves, justement pour cet hommage. Est-ce que vous avez le sentiment que la liberté d'expression a plutôt reculé depuis un an à l'école ? Écoutez, la liberté d'expression en soi, non, puisque l'école est par définition le lieu dans lequel elle doit s'exprimer, évidemment de façon cadrée avec un professionnel qui s'appelle un enseignant, et en fonction des âges. On ne s'exprime pas de la même façon de la maternelle jusqu'au lycée. En revanche, nous pensons, nous, que tous les sujets doivent être abordés, y compris dès le plus jeune âge d'ailleurs, puisque c'est le sujet sur lequel vous m'avez invité. Nous disons, nous, depuis très longtemps, qu'il faut enseigner la philosophie et le droit aux enfants dès le plus jeune âge, parce que si nul n'est censé connaître la loi, encore faut-il la connaître. Et cela est possible avec des petits-enfants, y compris une maternelle, de façon à le faire avec une philosophie ou une méthode adaptée. De la même façon, la philosophie, puisque le sujet dont nous abordons aujourd'hui, la liberté d'expression et inévitablement la laïcité, est quelque chose qui doit s'apprendre parce que c'est un chemin. Ce n'est pas quelque chose qui est inné et elle ne s'exprime pas de la même façon dans la société en 2021 comme elle s'exprimait en 1905 quand Aristide Briand, le rapporteur de la loi, l'a mis en œuvre. Mais en revanche, c'est un principe auquel toute la France et notre fédération en particulier est attachée. Mais on devrait aujourd'hui l'enseigner aux enfants, mais aussi aux adultes. C'est pour ça que nous avons fait en cela, et je conclurai là-dessus, un livret laïcité qui a été fait avec l'Observatoire de la laïcité et aussi avec la Ligue de l'enseignement à destination des parents et des enfants parce qu'il faut sans cesse la remettre sur le travail. C'est cela que nous constatons. Et rappeler aussi quelques principes. Alors justement, je le disais, l'idée selon laquelle il faut respecter les religions, ne pas offenser les religions ou les croyants en général, elle est très largement ancrée chez les jeunes, 72% d'entre eux, d'après une enquête IFOP. Est-ce une surprise ou pas? Question qu'on pourrait se poser avec Yamina qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour à vous Yamina. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes prof de chimie, Merci. Alors à la fac, on va préciser. Est-ce que vous sentez que les jeunes sont beaucoup moins sourcilleux que les autres sur la liberté d'expression? Alors, tout est fait, en l'occurrence, pour que cette revendication, je dirais, en tout cas cette imprégnance religieuse soit importante. Je vais vous dire... Bien sûr qu'à l'université, ça s'exprime autrement puisque les jeunes sont plus grands, ils ont plus de 18 ans, sont majeurs en l'occurrence, mais elle s'exprime par la multiplication des signes ostensibles. Enfin, personnellement, je suis et j'irais jusqu'à dire, je suis effarée de l'augmentation du port du voile, mais pas juste le foulard, hein, c'est des djilbabs, c'est pas des niqabs, mais on rappelle, alors les niqabs sont interdits. En l'occurrence, sont interdits, mais voilà. On rappelle, Yamina, que c'est légal. La loi n'est pas respectée, n'est pas appliquée. Donc, on rappelle aussi, Yamina, qu'à l'université, n'importe quel étudiante a le droit de porter, ou étudiant d'ailleurs, un signe religieux ostensible. Ce qui est la différence d'ailleurs avec l'école. En tout cas, vous constatez une augmentation du port de signes ostentatoires. En un mot. Personnel, moi, je suis pour que la loi interdisant le port des signes ostentatoires religieux, en l'occurrence. Vous voudriez l'élargir à l'université, puisque c'est ce que j'observe, en l'occurrence, ça, je vous dis. Et le message est passé. Non seulement ça, mais aussi, j'observe aussi que les filles beaucoup de filles qui arrivent non voilées dans les cours, au bout de quelques mois se voilent. Donc, il y a en l'occurrence aussi au sein des universités un prosélytisme qui a l'air d'être fort. Et ça vous inquiète. Mais c'est une raison, en tout cas, Yamina, pour laquelle, justement, il faut aussi renforcer la neutralité de l'école. C'est pas tout à fait le même cadre après dans l'école, puisqu'il y a une loi qui doit s'appliquer. Merci beaucoup pour votre témoignage, Yamina. En quelques mots, Aurore Boyard, avant qu'on se retrouve juste après, je rappelle que vous êtes avocate, on peut expliquer que la laïcité semble moins importante pour les jeunes Français, en général, que pour les Français un peu plus âgés dont on fait partie.
Oui, effectivement, c'est quelque chose que l'on observe et déjà avant le décès de Samuel Paty. Et pour moi, je pense que ça augmente de façon extrêmement insidieuse et ça va de pair aussi, pour moi, avec finalement la diminution du droit des femmes, en fait, tout simplement. On a l'impression qu'avec les religions qui prennent plus de place et plus d'importance chez les jeunes, il y a aussi un recul de la condition féminine, ce qui est assez inquiétant. Ça peut aussi s'expliquer peut-être par le fait que ce sont des lycéens, que ce sont des ados, et que, vous savez, les ados, c'est ou tout blanc ou tout noir, quelque part. C'est la raison pour laquelle, après, quand ils grandissent, quand ils vieillissent, ça vient un petit peu nuancé. On était pareil, On était pareil aussi sur d'autres questions. Depuis, et on est moins dur, je pense. C'est ça, exactement. Laissons-leur le temps. Restez avec nous, l'un et l'autre, Aurore Boyard, Rodrigo Arenas. Je vous redonne la parole dans quelques instants. Pourquoi les jeunes Français, qui soient d'ailleurs au collège ou qui soient au lycée, semblent beaucoup plus attachés au respect des différentes sensibilités religieuses? La liberté d'expression recule-t-elle à l'école depuis l'assassinat de Samuel Paty? Vous continuez à voter sur le Twitter de Sud Radio. On fera un point sur la tendance dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. Le Grand Matin Week-end jusqu'à 10h sur Sud Radio. Il est précisément 9h moins le quart sur Sud Radio. La question du jour, celle qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio, la liberté d'expression a-t-elle reculé à l'école depuis l'assassinat de Samuel Paty? Vous continuez à voter, vous continuez à répondre, vous continuez à nous appeler également au 0826 300 300. Avec nous pour en débattre, Aurore Boyard dans le débat du samedi et Rodrigo Arenas, porte-parole de la FCPE, Fédération des parents d'élèves. On parlait du regard des jeunes sur la laïcité et sur la religion il y a quelques instants avec une enquête IFOP. Une autre enquête IFOP a été menée sur les enseignants il y a quelques mois. Elle révélait que plus de la moitié des professeurs indiquaient que la foi d'un collégien ou d'un lycéen avait mené à une contestation face à un enseignement. Est-ce que vous confirmez ce genre d'impression, Rodrigo Arenas ? Il y a manifestement une évolution de notre société, notamment les plus jeunes, mais regardez, si on fait un petit flashback sur l'émission sur la première partie de votre émission, on a commencé à parler de la liberté d'expression et tout de suite ça a viré sur le foulard, sur l'islam, etc. Avec un appel, avec Yamina qui nous appelait. C'est vrai que quand on parle de laïcité, on parle de l'accueil de la religion aussi. Et c'est normal, il y a une grande émotion, il y a une grande polarisation aussi de l'opinion sur une religion, etc. Depuis, ce n'est pas nouveau, c'est assez récent. On va commémorer bientôt 1961 avec le président de la République, avec l'assassinat des Algériens, etc. On est dans un contexte aussi qui est propice à mettre en avant cette émotion et c'est bien normal. En revanche, oui, il y a une évolution parce qu'aussi la France a évolué. Moi, je vois par exemple les enfants qui nous disent en solidarité avec leurs camarades, ça suffit de pointer du doigt nos amis, ça suffit de pointer du doigt de demander à nos camarades de changer leur prénom. C'est-à-dire que cette liberté d'expression... Alors ça, c'est la campagne présidentielle. Revenons quand même sur ce qui se passe dans l'école parce que c'était ça la question. C'est que ça a une influence sur nos enfants. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que Madame Berger a raison de dire qu'aujourd'hui la condition féminine est attaquée. Mais ce n'est pas simplement Boyard, le fait... qui est avec nous. Oui, voilà. Pardon, excusez-moi si j'ai fait votre prénom, pardonnez-moi. En revanche, il y a aussi des résistances et il y a aussi des choses qui existent positivement. Moi, je suis en Seine-Saint-Denis, vous l'avez dit. Il y a aujourd'hui dans les collèges, par exemple, des distributeurs de serviettes périodiques gratuites pour les collégiennes. Ça n'a pas été facile à mettre en œuvre, mais pas du fait des religions, du fait que les élus sont parfois pas courageux pour le faire de façon générale et universelle. Mais revenons-en à l'autocensure des profs. En un mot, parce que j'aimerais faire répondre Aurore Boyard. Je suis désolé, mais je suis obligé d'argumenter un peu parce que c'est pas un sujet facile. D'autant plus qu'en milieu scolaire, vous avez des chefs d'établissement, qui empêchent les jeunes filles de s'habiller comme elles le veulent, et un ministre aujourd'hui qui, en arguant la fameuse tenue républicaine, attaque les femmes aussi. Tout ce climat est propice à mettre en œuvre en fait un recul, j'ai envie de dire, de l'universalisme, un recul aussi de l'émancipation des femmes, et qui se traduit inévitablement dans un contexte où nos enfants, et je viens tout de suite à votre question parce que je suis obligé d'argumenter un petit peu, c'est pas des sujets faciles. Quand nos enfants sont dans des plateformes numériques comme Netflix ou autres, dans lesquelles ils sont dans des environnements qui sont dans un rapport à la laïcité anglo-saxon qui est totalement différent, ça influe aussi l'univers culturel de nos enfants et ça influe dans les cours d'école et dans les enseignants qui aujourd'hui, pour certains, ont 30 ans, mais qui ont évolué aussi dans cette société qui a profondément bougé sur les rapports à l'expression de la laïcité qui, rappelle-le, est interdite en milieu scolaire. Les enfants
depuis la loi 2004, n'ont pas le droit de mettre des signes prosélytes en tout texte du prosélyte. Donc je ne veux pas laisser dire que dans les écoles, on arrive avec un foulard. C'est pas ce qu'on a laissé dire d'ailleurs, puisque je vous rappelle qu'on a présenté Yamina qui nous appelait. Elle nous appelait en parlant de l'université où elle travaille. Et ça a été précisé et reprécisé par moi-même sur Sud Radio. Aurore Boyard, le mot de la fin, justement, l'autocensure. Est-ce que c'est la société qui est en train de changer? Tiens, comme le dit Rodrigo Arenas, c'est vrai, on regarde tous des séries américaines et en Angleterre, aux États-Unis, la laïcité telle qu'on l'entend, nous, ça n'existe pas. Du coup, eh bien, les jeunes, ils sont moins attachés. Oui, mais je pense que c'est aussi culturel et c'est aussi ce qui se passe dans les foyers français, tout simplement, parce que je rappelle quand même que l'éducation est importante au niveau des enfants et que tout dépend aussi par rapport aux parents que l'on a. Alors oui, beaucoup de gens s'autocensurent, pas seulement les profs au niveau de l'école. C'est parce qu'aujourd'hui en France, il y a un manque de courage, je suis navrée de le dire, et je trouve même que les femmes sont souvent plus courageuses que les hommes. Il faut savoir ce que l'on veut. Soit on veut vivre dans une société de laïcité, et à ce moment-là, on doit tous parler de la même voix quand on est adulte, quand on est dans des professions comme prof, comme instituteur, comme avocat, puisque les avocats maintenant aussi vont dans les lycées, tous les 5 octobre. On est français, on est spécialisé aussi dans les débats enflammés entre nous. On n'arrivera jamais à parler d'une seule voix. Oui, mais je veux dire, il y a quand même des points sur lesquels on devrait se rejoindre. Notre société est quand même de plus en plus violente. C'est une réalité. Et les attaques à la liberté d'expression participent aussi à cette violence. C'est-à-dire que d'un côté, on va nous dire oui, ce que vous dites est extrêmement violent, et de l'autre, on va attaquer de manière violente la personne que l'on... Voilà. Donc, il y a un vrai débat, il y a un vrai sujet de société là-dessus. Mais ce que je trouve dommage, c'est que si tous les professeurs étaient unis et ne s'auto-censuraient pas, et s'ils étaient protégés par leur hiérarchie, parce que je rappelle aussi quand même que dans les rectorats, parfois on leur explique qu'il faut aller mezzo, ça irait peut-être mieux. C'était ce fameux hashtag qui était déjà paru plusieurs fois en tendance sur les réseaux sociaux, qui s'appelait « Pas de vague ». La consigne donnée par certaines académies ou certains recteurs aux enseignants, dénoncés par eux-mêmes. Merci à tous les deux d'avoir débattu ce samedi sur Sud Radio. Rodrigo Arenas, porte-parole de la FCPE, et merci à vous, Aurore Boyard, avocate au barreau de Toulon. On vous posait cette question et vous êtes pessimiste sur le Twitter de Sud Radio. La liberté d'expression a-t-elle reculé à l'école? Vous répondez oui, malheureusement. 97% d'entre vous